Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour la semaine du 27 au 2 février, ça y est, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe, comme d'habitude pour cette semaine, et puis je vous ferai les messages pour les signes astro. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Hop. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi en commentaire. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, d'accord, avec vous et c'est tout. Ok, bon, va falloir encore patienter un petit peu pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qu'on nous dit ici très clairement. On a le temps, on a la croisée des chemins qui est là, ok. Donc là, c'est vraiment un petit conseil, j'ai l'impression, qu'on vous donne, c'est de vraiment prendre votre temps en fait pour prendre vos décisions, d'accord. Essayez, donc oui, bon bah là on nous dit d'utiliser la visualisation créatrice, bien sûr, comme d'habitude, mais essayez, voilà, de vous voir un petit peu dans un rôle différent, essayez de vous voir, je sais pas, pour les personnes qui veulent déménager, de vous voir déjà dans ce lieu, d'imaginer un petit peu ce que vous voulez, d'accord, pour que l'univers, voilà, vous aide justement à mettre en place vos projets, hein, d'accord. Mais tout ce dont tu as besoin arrivera au bon moment. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est en chemin. Continuez, voilà, à imaginer ce que vous souhaitez, hein, parce que l'univers va vous aider justement à réaliser ce que vous voulez. Hein. Mais bon, tout vient à point qui sait attendre. Exactement, ok. Allez, on va faire le tirage général. On va voir ce qui ressort. C'est parti. Ok, on a des nouvelles ici. Alors, soit des nouvelles d'un enfant, peut-être un enfant qui rentre à la maison, c'est possible. Pardon, excusez-moi. Soit des nouvelles qui arrivent tout doucement. D'accord, pourtant celui-ci là, le cavalier, il est plutôt rapide d'habitude, mais là, je ne sais pas, on me dit tout doucement, peut-être qu'il y a une personne un petit peu plus jeune que vous qui arrive à vous, qui se présente vers vous, d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, vous verrez. Mais il y a aussi cette énergie comme ça euh, de prendre un nouveau départ, hein. Tout simplement, hein. La carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc voilà. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelque chose de tout nouveau, d'accord. Peut-être en relation avec les enfants, peut-être que ça concerne aussi les enfants, peut-être que dans cette situation, vous avez des enfants, peut-être que dans cette situation, vous voulez aussi des enfants, donc peut-être des conversations aussi qui vont revenir dans ce sens, ok. Il y a peut-être ici un gros coup de cœur sur un logement, une maison ou des vœux qui vont être exaucés par rapport à l'habitation. Voilà, peut-être qu'on va venir justement vous faire une proposition par rapport à l'habitat, donc peut-être un engagement, peut-être des nouvelles si vous avez fait des demandes, ok. C'est possible au point de vue du logement, hein. Mais on voit que, en tout cas, ici, il y a que des merveilleuses cartes. J'adore. Il y a des papiers qui vont se faire, il y a un contrat, il y a une invitation, il y a quelque chose en tout cas qui arrive d'officiel, ok, pour une habitation, un logement, et on vous dit que c'est un coup de chance, hein. Donc waouh. Et ici, on retrouve encore l'invitation, le lien, l'anneau, l'engagement, d'accord. Donc une invitation pour un engagement, peut-être aussi une idée, d'avoir une idée, une envie aussi de déménager, hein. On voit qu'il y a la clé juste derrière. J'ai une carte de bonheur, j'ai une carte d'épanouissement, j'ai une carte... j'ai que des bonnes cartes. Ah, c'est trop bien. J'ai la carte aussi du chien. Donc clairement, fiez-vous à votre instinct. Restez fidèle à vos convictions, à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, parce que c'est votre vie. Voilà. Et non celle des autres. Bon, bah voilà. Magnifique, hein. Moi, j'ai même pas envie de tirer les cartes. Parce que là, franchement, waouh.
Ok. Bah écoutez, si tout ça, ça arrive, vous avez bien dû travailler sur votre visualisation, vos affirmations, vos demandes à l'univers. Ouais, il y a un changement là. Ah oui. Ok. Il y a un changement radical qui arrive ici. On voit qu'on change de trajet, on change de route, on prend une nouvelle direction. D'accord? Et il y a des nouvelles pour ça. Certainement des discussions ici qui vont se faire. Peut-être aussi, du coup, par rapport aux enfants. D'accord? Il faudra peut-être certainement trouver un compromis par rapport aux enfants. Au point de vue ici du changement de domicile, hein, clairement. Hein. Là, je ne peux pas faire mieux. Invitation, habitation, rupture, changement. Voilà. Donc là, il y a de la proposition dans l'air, d'engagement. Il y a du déménagement dans l'air. Ok. Alors, faites attention que là, ici, ce qu'on va me dire, c'est faites attention à ce qu'on vous propose comme engagement. Faites attention à ce que on vous ne montre pas une super belle maison, mais en fait, voilà, derrière les super beaux murs, en fait, c'est mal fait et tout, quoi. Vous seriez plutôt déçus. Donc, faites attention aux propositions qu'on vous fait, d'accord. Très certainement, on veut vous, vous vendre quelque chose ici, mais bah, c'était pas votre premier choix, en fait, peut-être, d'accord. Donc faites attention à bien, enfin, à regarder les petites lignes et puis à bien regarder en tout cas, d'accord. Il y a peut-être aussi ici le sentiment d'avoir des non-dits avec la personne de son cœur. Donc peut-être qu'il y a une personne ici, peut-être que la personne de votre cœur va s'engager avec vous, mais peut-être vous laissera choisir le bien. Et voilà, vous, vous suivra dans votre projet, même si ça ne l'enchante pas. Voilà, il y a un truc comme ça qui n'est pas dit et qui n'est pas terrible ici, d'accord. Et ça crée quand même de l'angoisse, ça crée du stress. Donc faites attention à ça. En tout cas, on a un bel engagement amoureux ici, hein, très clairement. Il y a de l'amour. Peut-être aussi que je sais plus ce que j'allais dire. Ok, je sais pas. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est parti. C'est que c'était pas important, c'est que je devais pas vous le dire, très certainement, je ne sais pas. Voilà, donc il y a un bel épanouissement amoureux, une belle direction, une nouvelle direction, des nouvelles d'un engagement ici, une coupure rapide, ok, pour s'engager, un changement, euh, des compromis à faire par rapport peut-être aux enfants, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'engagement, par rapport peut-être au lieu d'habitation aussi, c'est possible, ok. Bon, vous verrez, hein, tout le monde ne va pas déménager. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Tout le monde ne va pas déménager, ça revient. Heureusement, tout le monde ne va pas déménager, bien sûr, la semaine prochaine, hein, ou tout le monde n'a pas le projet de déménager, ok. Mais par contre, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont vouloir installer un renouveau justement dans leur vie. Et donc ici, il faudra bien discuter sur votre renouveau, sur ce que vous voulez mettre en place avec la personne de votre cœur. Si vous êtes seul, peut-être qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même à résoudre parce que vous n'arrivez pas à faire des choix, par exemple. Ok. Allez, où sont mes miroirs? Ils sont là, mes miroirs. Ok. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu au niveau pro si on a quelque chose cette semaine. Oui, on va avoir quelque chose, bien sûr. Ok. Alors, peut-être que vous avez demandé à travailler à distance ici. C'est possible. En tout cas, il y a une belle victoire ici sur vos demandes. D'accord. Peut-être qu'il y a un déplacement aussi. Hein, peut-être qu'on va vous appeler. Il y a un déplacement justement. J'en ai trop. Peut-être qu'il y a un déplacement justement pour du travail. Ok. Et il y a un contrat. C'est ce que je disais. Peut-être aussi qu'on se déplace pour officialiser les choses. Voilà, on a déjà passé l'entretien, on s'est vu, on a réglé les choses. Peut-être que là, cette fois-ci, vous allez vous déplacer peut-être pour justement signer le contrat. Ok. Peut-être aussi que c'est un travail où il faut se déplacer. Peut-être qu'il y a plusieurs sites et il faudra vous déplacer justement pour aller travailler
sur les différents sites, bien sûr, j'entends. Ok. Peut-être que vous voulez travailler de chez vous et que du coup, ça va s'officialiser les choses, justement. En tout cas, on nous parle quand même de réunion, de rendez-vous, de déplacement. Donc, il y a un déplacement pour officialiser les choses et on a un examen, on a une réussite. Hein. Donc, génial. Hein. Il y a un peu de culpabilité. Peut-être que il y a des personnes qui vont pas se sentir à leur place ici. Donc, faites attention à ça hein, parce que c'est quand même une belle opportunité. Là, on a de la joie. C'est quand même un truc, peut-être, enfin, un truc, une opportunité que vous avez demandé à avoir dans votre vie. Peut-être que ça arrive avec du retard, mais ça arrive quand même. Ça pointe le bout de son nez, ok? Donc, faites attention à ça, le fait de dire mince, peut-être que maintenant j'en veux plus dans ma vie, quoi. Bon, vous verrez, réfléchissez bien. Des fois, on fait des demandes et tout ça, et puis ça n'arrive pas en temps voulu. Hein. En fait, ça arrive, ben voilà, hein, quand ça arrive. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça. Voilà, le fait de se dire mince, voilà, bon. Vous verrez, ok? En tout cas, j'ai une belle victoire, j'ai une belle joie, j'ai un contrat qui se signe ici, un rendez-vous qui s'officialise, ok? Et quelque chose que vous avez manifesté, donc qui prend forme avec le temps. Tout va bien. Allez, est-ce que j'ai un message... non, je ne vais pas prendre ça. Est-ce que j'ai un message complémentaire pour l'amour, s'il vous plaît, pour le sentimental? Oh, j'en ai trop. Attendez, je ramasse, j'arrive. Hop. J'en ai trop là, s'il vous plaît. Allez. Ok, on vous parle d'âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont se trouver au calme, qui vont se trouver tranquilles justement, qui vont passer du temps avec la personne de leur cœur. Je vois des personnes beaucoup plus calmes à profiter cette semaine. Ok, donc génial, hein, franchement, nickel. On vous parle aussi pour certains d'une nouvelle rencontre. On nous parle quand même d'un nouvel amour qui est là, qui se présente. On vous demande justement d'exprimer votre amour par rapport à cette personne. D'accord? Donc lancez-vous. Hein? Lancez-vous. Comme ça. Exprimez-vous. Bah, ça ressort encore. Nouvel amour. Exprimez votre amour, ayez confiance et nouvel amour. Que voulez-vous que je vous dise? Hein? C'est encore la même chose. Magnifique. Voilà. Laissez vos amis vous guider. J'ai encore la retraite qui est sortie. Donc, de beaux jours devant vous, tranquillou. Et puis, j'ai la carte des facteurs religieux. Peut-être que votre cheminement spirituel, justement, influence sur... Peut-être que vous avez des capacités hein, voilà, à ressentir les personnes, à ressentir les sentiments, à ressentir si c'est la bonne personne aussi, c'est possible, d'accord, à vous diriger vers les bonnes personnes. Mais il y a vraiment ça, il y a quand même une influence comme ça, au point de vue de la spiritualité, au point de vue de la foi. Peut-être que vous partagez la même foi aussi ici. Donc peut-être que la spiritualité vous réunit aussi. Hein. Peut-être que dans vos amis, justement, il y a cette partie-là qui est importante. En tout cas, voilà. Au-delà de ça, je dirais que c'est un lien assez important quand même entre vous. Hein. Ok? Bon, bah, nouvel amour, confiance et exprimer vos sentiments. On vous parle quand même d'un lien d'âme sœur. Hein. La spiritualité est ressortie. Ayez confiance. J'ai l'impression quand même que c'est guidé quand même tout ça. Hein. Par contre, on vous demande de je l'ai déjà dit, je le redis, renoncer à tout contrôler dans cette relation, dans cette situation. D'accord? Ok. Laissez un petit peu l'univers travailler derrière en coulisses. Hein. Voilà, ça serait important. Génial!
Allez, on se prend un petit message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh! Ok. Oh, on a une belle licorne. Bon, on a des belles choses qui se réalisent cette semaine. Hein. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Waouh, c'est super joli. Hein. Donc, vraiment ici, il y a des personnes qui donnent beaucoup, qui donnent énormément. Acceptez aussi de recevoir, bien sûr. Et si vous ne recevez pas, là, ça va être complètement déséquilibré. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, restez bien aussi dans la réception, hein, parce que des personnes qui se ferment aussi à ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein, vous avez aussi besoin. Hein, donc, voilà. On a une très belle semaine. En amour, c'est beau. Au travail, c'est beau. Il y avait juste un petit problème tout à l'heure d'engagement, peut-être de décision, de choses comme ça, ou de choses pas avouées ou non dites, peut-être c'est possible. Mais tout le reste est plutôt pas mal. Hein. C'est bien. Allez, on y va pour les signes, c'est parti. Allez, les béliers, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit les béliers pour vous? Ok, les béliers ici. Bon, j'ai que des bonnes cartes, les béliers. Ok, ce qu'on nous dit ici, les béliers, c'est que toute la semaine, là, vous allez être accompagné par l'univers, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un, un défunt, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui va justement vous appuyer, vous épauler, d'accord, pour cette semaine, peut-être pour vous soutenir dans une situation, d'accord, qui vous correspondra, qui vous parlera, peut-être pour vous soutenir aussi, peut-être pour vous mettre à votre compte, c'est possible. S'il y a une petite baisse de morale cette semaine ici, l'univers est là, ils sont là, tous. Peut-être aussi que les animaux chez vous sont importants et que vous en avez, ils seront aussi là avec vous pour sécher vos larmes, j'entends, hein, si vous avez une petite période de tristesse comme ça, hein, ok? Donc, restez fidèle à ce que vous voulez mettre en place, restez fidèle à vous, à votre façon de vivre ici, parce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a un univers aussi qui est là et qui vous guide cette semaine, peut-être à ouvrir les yeux, à prendre conscience de certaines choses aussi, c'est possible, d'accord? Mais vous êtes drôlement accompagné là, hein. Vraiment, waouh! Là, vraiment, vous avez, en plus j'ai le 33 qui ressort, vous êtes vraiment, vraiment bien entouré et accompagné cette semaine, les béliers. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les taureaux. Alors, les taureaux. Ok. Les taureaux, ça bouge. Les taureaux, ça bouge. On nous parle d'un changement qui arrive ici dans votre vie, les taureaux. Clairement, on nous parle de pureté. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici où on va voir beaucoup plus clair, une situation qui va, oui, qui va s'éclairer, une situation qui va être beaucoup plus limpide. On nous parle de pureté. Hein. Donc, pureté, c'est vraiment faire de la place pour le renouveau, en fait. Hein. Accepter le passé pour le mettre dans un coin et aller vers son renouveau. Hein. Donc c'est vraiment ça, hein, ok? Il y a peut-être des personnes du coup qui vont penser à déménager, d'accord? Qui vont aussi peut-être avoir envie de bouger dans une situation, peut-être justement à redonner un petit coup de fouet à la situation sentimentale, peut-être se bouger pour obtenir un travail, je ne sais pas, mais il y a cette sensation de mouvement et de changement et on a envie justement de mettre de la nouveauté dans sa vie, hein. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit accompagné ou pas. C'est pas voilà, voilà, pas, ça n'a pas d'importance ici, ok. Mais vraiment le fait de prendre conscience des choses et puis peut-être de quitter une situation qui ne nous correspond plus ici, les taureaux, ok. Et puis de mettre tout ce qui est passé à la lumière, quoi. Voilà, de le remettre tout ça
j'ai envie de dire, j'allais dire au Seigneur, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont... Voilà. Mais remettre tout votre passé, tout ça dans les mains de l'univers justement, et vous dirigez vers le futur. Enfin, les taureaux, hein. C'est le travail que vous avez fait quand même tout au long de l'hiver, c'était de laisser votre sac à dos comme ça sur le bord de la route, hein, et puis pour pouvoir avancer. Hein. Ben là, ça y est, il y a un changement, vous allez pouvoir avancer. Génial. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ouais, Gémeaux, une semaine un peu compliquée, une semaine dans les doutes ici. Ok, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez être montré du doigt dans une situation, les Gémeaux, peut-être par rapport à vos enfants aussi, c'est possible. J'ai la carte de l'enfant qui est là. Peut-être par rapport à vos décisions aussi. Peut-être que votre entourage prend vos décisions à la légère ou prend vos décisions un peu immatures aussi. Enfin, les pense immatures aussi, c'est possible. D'accord? Mais il y a vraiment le fait du coup de se remettre en question peut-être par rapport aussi à vos enfants. C'est possible. D'accord? On voit qu'il y a une très très belle protection sur ça. S'il y a une remise en question, s'il y a des doutes cette semaine, c'est pas pour rien. C'est aussi pour vous amener à vous poser les bonnes questions par rapport aux personnes ici qui veulent pas que du bien. Je sais pas si c'était français, mais vous avez compris. Voilà. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui vont se révéler pas trop sympas cette semaine, que vous pensiez pas aussi, c'est possible. On va peut-être faire de la lumière justement sur des doutes que vous aviez sur des personnes qui étaient peut-être pas voilà, forcément vos amis finalement. D'accord? Mais vous êtes protégé par rapport à tout ça, ok? Et vous êtes invité à vous poser les bonnes questions aussi dans votre situation. Voilà les Gémeaux. Les cancers. Alors, les cancers. Les cancers. Wow, les cancers. Plutôt pas mal. Les cancers, j'ai l'impression il va y avoir de la lumière cette semaine. Ok, super. On a la nativité, la clarté, on a l'écureuil et le jeune homme. On va peut-être mettre de la lumière sur des choses un peu cachées, des choses non dites ici cette semaine par rapport à quelqu'un qui est plutôt jeune ou quelqu'un qui se prend pas la tête, quoi. On va dire, voilà, qui se prend pas la tête. Et pourquoi pas un nouveau départ, hein. On a la nativité ici, hein. Donc clairement, on démarre quelque chose avec quelqu'un d'un peu plus jeune, mais c'est pas grave. Et on va vers une relation ici, hein. On va vers une évolution dans une relation. Il y a peut-être eu une petite relation comme ça, un petit flirt, et puis là, ça y est, on se met en lumière. On officialise un couple aussi, hein, c'est possible, hein, d'accord? Il y a vraiment le fait de mettre de la lumière sur des choses cachées, hein. Donc on officialise les choses, on se montre en tant que couple et on est au tout début d'une belle histoire. Donc génial. Les lions. Alors les lions. Ok, les lions ici. Il y a... Vous êtes invités cette semaine, les lions, très clairement, à vous détacher des personnes peut-être hypocrites, des personnes peut-être qui vous bouffent votre énergie, d'accord? C'est ce qu'il va falloir faire pour retrouver votre énergie, justement. Pour que vous arrêtiez de stresser, vous arrêtez... J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Hein. Pour vous arrêtez justement... vous savez, des fois, dans notre entourage, on a des personnes comme ça, de la famille ou des amis proches, voilà, qu'on aime, qu'on adore, mais qui sont comme ça énergivores, quoi, qui nous bouffent notre énergie, ok, qui nous pompent. Donc, et on le sait parce qu'à force de passer du temps avec ces personnes-là, au bout d'un moment, on ne peut plus, on sature, on est extrêmement fatigué. Et le soir, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Donc là, on est là-dessus, hein. On est sur couper des liens ici pour justement retrouver
votre vitalité, les lions, hein, votre peps, hein, même votre courage, hein, j'entends, parce qu'il y a peut-être même des personnes qui du coup, n'ont même plus de courage de faire autre chose, du coup, hein, quand ils ont justement vu comme ça des personnes qui jouaient peut-être sur 2 tableaux, aussi c'est possible. Hein. Donc faites attention à vos énergies. Peut-être que les cristaux aussi, ça serait un bon moyen hein, de vous accompagner justement pour avoir une protection efficace. Ok, mais là on voit que vous coupez avec quelqu'un justement qui peut-être ne se révèle pas être comme vous le pensez, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Les vierges. Alors, les vierges ici. C'est l'amour. Les vierges ici, clairement, on nous parle d'amour, un amour du passé. Donc peut-être quelqu'un qui revient, d'accord, quelqu'un avec qui il y a eu une déception et une cassure ici, ok, une séparation, là c'est clair et net. Hein. Quelqu'un avec qui il y a eu une déception et une cassure. Et je pense que soit vous étiez restés un moment ensemble, ou soit ça fait un moment qu'il y a eu cette séparation. C'est pas une séparation, une petite séparation. D'accord Bah voilà, c'est l'amour. Donc l'amour revient dans votre vie, les vierges. Un amour du passé, un amour peut-être qui vous a déçu, ou alors vous vous êtes déçu aussi au sein de cette relation, c'est possible. Mais on va essayer de recoller les morceaux cette semaine. Génial, c'est beau. Les balances. C'est beau les balances aussi, génial. Les balances, on voit qu'il y a une très belle guérison. Ah, génial, la guérison vous avez. La guérison, pourquoi ? Parce que vous savez faire des compromis. Là, il y a une discussion, il y a, je vois des personnes qui limite font un pacte en fait entre elles, que ce soit sentimental ou pas, peu importe. Ça va être soit sentimental ou soit des personnes qui ont des enfants en commun. Ou alors une amitié très forte mais de longue date. C'est possible aussi, hein, d'accord on voit que voilà, il va y avoir des discussions, des compromis à faire, peut-être du coup un pacte, comme je vous disais, qui arrive. Et puis vous, les balances, clairement, je vous vois prendre les choses autrement par rapport à ces décisions-là. Je vous vois voir les choses autrement parce que vous avez travaillé sur vous et c'est bravo, c'est génial. On voit qu'il y a une très très belle transformation qui arrive, qui est en train de s'opérer justement, d'accord, par rapport à cette guérison. C'est un véritable coup de chance. On me fait remarquer qu'il y a un cœur ici, hein, donc votre petit cœur va battre. Pas mal. Vous allez être soulagé, je pense. Voilà, donc une très belle transformation, un coup de chance ici, d'accord. L'univers n'y est pas pour rien, de toute façon. Et puis, voilà, de la discussion pour trouver un terrain d'entente, mais vous le trouvez, vous le trouvez. Les scorpions. Magnifique. Magnifique. Les scorpions, vous faites le taf. C'est bien, bravo. Vous faites le boulot, les scorpions. C'est génial. Vous reprenez beaucoup plus de sagesse cette semaine, les scorpions. Peut-être que vous vous êtes pris la tête, votre mental était vraiment au taquet. Voilà, vous n'en pouviez plus. Peut-être des baisses de morale, des baisses d'énergie, voilà, à se prendre la tête, à essayer de chercher, à essayer de comprendre, peut-être trouver une solution par rapport à votre situation, d'accord ? Mais là, cette semaine, on nous dit qu'il y a un réel lâcher-prise pour vous. Votre mental, vous allez le décrocher. Vous allez être beaucoup plus vous allez écouter, je vous dis ça à 30-30 en plus. Vous allez être beaucoup plus intuitif, mais vous êtes intuitif, mais là, c'est votre cœur que vous allez écouter et vos intuitions, en fait, cette semaine, d'accord ? Et vous lâchez le mental pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir passer à l'étape supérieure, je sais pas, mais on a
une très belle semaine tout en sagesse, avec des réflexions plutôt mûres, d'accord. Et puis peut-être à vous renseigner pour certaines choses, si vous voulez vous engager, si vous voulez changer les choses, si vous voulez peut-être démarrer une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour avancer dans votre vie, d'accord, vous allez vous renseigner, vous allez voir ce que vous pouvez faire, d'accord, et vous n'allez plus vous torturer le cerveau. Voilà, ça va être beaucoup plus zen. Génial. Les Sagittaires. Ok, les Sagittaires ici. Sagittaire, on vous dit que vous avez besoin de vacances. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez, mais bon. Ok, en tout cas, vous allez en discuter des vacances ici. Il y a aussi, j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on va vous souffler à l'oreille cette semaine, d'accord. J'entends le mot héritage, mais héritage dans le sens don, capacité, des choses qu'on vous transmet. Ça fait déjà un moment qu'on vous le dit, les Sagittaires, c'est incroyable, mais là encore ça revient. Écoutez davantage votre intuition, vos ressentis vont être encore plus importants, ce qu'on me dit. Pourquoi? Parce que c'est votre héritage ici. D'accord. Clairement, peut-être que dans votre famille, dans vos ancêtres, il y avait des médiums, je ne sais pas, mais là, ou alors peut-être des magnétiseurs, ou parce que je vois qu'on souffle ici, peut-être qu'il y a des personnes qui arrêtent le feu ici, c'est possible, d'accord. Donc, on va communiquer là-dessus cette semaine, peut-être que c'est l'univers qui va communiquer avec nous, avec vous, avec nous, avec moi, je ne sais pas, mais peut-être que c'est une personne aussi, un de vos ancêtres justement, qui va essayer de communiquer avec vous, essayer peut-être l'écriture intuitive, pas automatique, hein, parce que c'est un stade supérieur, mais l'écriture intuitive déjà, ça sera déjà pas mal, pour avoir des réponses, mais il y a vraiment quelque chose à révéler ici, à montrer, parce que peut-être que certaines personnes l'ont, vous avez peut-être conscience, mais vous ne l'utilisez pas, vous n'avez peut-être pas envie, mais il y a quelque chose ici à révéler, peut-être que vous le gardez pour vous, et on vous demande de le sortir en fait, parce que on me dit c'est de la magie, c'est magique ce que vous avez dans les mains, donc il faut vous en servir, si vous avez un don comme ça, c'est pas pour rien en fait qu'on vous l'a donné, qu'on vous l'a transmis, ce n'est pas pour rien. Donc là, ici, il va falloir travailler là-dessus cette semaine et écouter les messages qu'on vous envoie par rapport à ça, les Sagittaires. Très joli message. Les Capricornes. Les Capricornes. Ok, les Capricornes, il va y avoir de la discussion dans l'air. La discussion dans l'air par rapport à quoi? Par rapport, bon, à une trahison qu'il y a eu. Trahison, peut-être aussi que vous n'étiez pas forcément préparé. On ne vous a pas forcément préparé à certaines choses. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit ou tout dévoilé dans une situation. D'accord. Peut-être que la communication a été interrompue aussi, c'est possible. Et là, on va venir vous aider justement pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez peut-être monter un nouveau projet, ou peut-être aussi, peut-être que dans votre travail, vous vous êtes senti aussi comme ça, un peu laissé de côté ou trahi, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est arrêté. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va venir vous aider, d'accord. L'univers, en tout cas, vient à votre aide. Peut-être avec vos guides aussi, c'est possible. Enfin oui, de toute façon. Donc peut-être un nouveau travail qui démarre, peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place aussi, c'est possible. Mais il y a des nouvelles et de la communication justement qui reprennent pour vous réaliser dans quelque chose, les Capricornes. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Ok. Les Verseaux, vous êtes ici dans une situation qui prend du retard. Vous êtes en arrêt. Voilà, il y a un stop, il y a une pause, quelque chose ici qui n'avance plus. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez perdu un petit peu le feu à l'intérieur de vous. Peut-être que l'énergie que vous aviez à l'intérieur de vous est un petit peu partie. Vous êtes peut-être déçu, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'il y a aussi
quelqu'un qui vous accompagne ici, ça peut être un ancêtre, un défunt, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, ça peut être un papa, un grand-papa, un vieil ami, quelqu'un ici avec beaucoup plus de sagesse en tout cas, peut-être beaucoup plus d'expérience aussi, qui va venir vous guider, d'accord, qui va venir vous sortir de là, voilà. Hein, vous êtes embourbé là et cette personne va venir vous sortir de là et elle va en même temps vous redonner de l'espoir, refaire un petit peu, renaître justement cette flamme ici qui vous anime concernant vos projets de vie. Et puis, vous allez prendre un nouveau départ, hein, vous allez prendre une nouvelle direction grâce à cette personne justement qui vous accompagne pour vos projets. Hein, ok ? Voilà, donc ne perdez pas espoir les Verseaux, ça arrive, ça va le faire. Et vous allez reprendre la bonne direction. Les Poissons. Alors, les Poissons, cette semaine. Ok, bon, les Poissons, cette semaine, c'est un petit peu, on vous dit un petit peu de faire le point. Là, peut-être du coup une semaine d'introspection ici par rapport à une situation qui vous demande des efforts, où vous devez peut-être toujours aller vers l'autre personne peut-être, ou alors vous prendre la tête au travail. Enfin, voilà, une situation qui vous demande des efforts, qui vous demande quand même beaucoup, ok, une situation plutôt enfermante, d'accord, dans laquelle vous vous êtes retrouvé un petit peu comme ça, peut-être piégé. On vous parle d'une opportunité qui arrive par rapport à ça, d'accord? Peut-être pour vous aider à mener ce combat, entre guillemets, vous donner un coup de pouce en fait, hein, d'accord? Pour, ouais, un coup de pouce pour vous aider à surmonter ce passage, hein, tout simplement. Hein. On parle d'un coup de chance, d'une opportunité ici qui va vous permettre justement de vous relever, de retrouver de l'énergie et de repartir à l'attaque, quoi. Mais en tout cas, de pouvoir surmonter ici ce qu'il y a à dépasser en fait, hein, d'accord? Voilà. Et peut-être que ce qu'il y a à dépasser justement, c'est peut-être le fait de se sortir de cette situation-là qui vous enferme dans un cercle vicieux un petit peu. Ok? Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé pour cette semaine. Je l'espère en tout cas, hein, parce qu'ils sont juste là pour vous éclairer, pour vous guider. Mais bien sûr, comme d'habitude, vous restez maître de vos décisions, de votre vie. N'hésitez pas à écouter votre message donc pour votre signe solaire, mais aussi pour votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être du coup un complément avec ces 3 messages. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très très jolie semaine. Prenez soin de vous, bien sûr, comme d'habitude. Et je continue à vous sortir les signes. Voilà, à bientôt. Bye.